La presse qui est venue, la Voix du Nord, parce que moi j'ai fait mes études à Lille du coup. Salut à tous, c'est Émeric, bienvenue sur cette chaîne. Donc voilà, ça fait un petit temps que je pense à créer une chaîne YouTube axée étudiant, étant moi-même étudiant mais un petit peu avancé parce que je suis en master, et ce serait l'occasion de vous partager des petits conseils, des petites astuces de productivité sur comment gérer des projets en parallèle de ses études, etc. etc. Donc vous l'aurez compris, moi je suis toujours étudiant en master, mais j'ai eu l'occasion au cours de ces dernières années de réaliser des projets en parallèle de mes études, comme être photographe, vidéaste, monter une entreprise avec un ami, faire de l'associatif, etc. Et en fait, tout en ayant des bonnes notes, en continuant de sortir. Et du coup, pas mal de personnes m'ont demandé voilà, s'il y avait des petits tips, des petits conseils, des petites astuces. Je dirais qu'en fait, avant de travailler le fond, par exemple sur les révisions en tant que telles, les connaissances, il faut d'abord travailler la forme, donc des méthodes de travail, des astuces de productivité, etc. etc. Et c'est ce que je vais vous partager sur cette chaîne. L'astuce pour cumuler autant de choses à la fois, c'est surtout une bonne gestion du temps, cumulée à une forte productivité. Et justement, j'ai essayé de vous faire part de mon expérience du mieux que je peux. Je donne aussi beaucoup de cours, donc là ça représente sur les 4 dernières années environ 4000 étudiants, donc sur les logiciels comme Word, Excel. Je fais également donc des conférences, donc par exemple dans mon école en décembre en physique, il y avait à peu près 200 personnes, aussi en Zoom avec pas mal de gens. C'est super sympa, il y a eu la presse qui est venue, la Voix du Nord, parce que moi j'ai fait mes études à Lille du coup, enfin une bonne partie. Donc je vous laisserai découvrir tout ça au fur et à mesure. Je pense que les étudiants de l'IESEG se reconnaîtront là-dedans. Mais aussi des cours voilà, de Photoshop, de montage vidéo, etc., etc. Je vais vous donner un retour d'expérience global. Ce qui va être intéressant, je pense, c'est justement sur cette chaîne, arriver à condenser des retours d'expérience, que ce soit des voyages par exemple universitaires, moi je suis parti à Taïwan, que ce soit sur des stages, comment je sais pas, avoir un bon CV, comment bien se vendre, etc. Ou encore, tout simplement, comme on le dit depuis un peu le début, créer des projets en parallèle de ses études, et par projet j'entends association, entreprise ou toutes sortes de choses. Donc voilà, quel contenu à travers cette chaîne je vais vous aider à avoir de meilleures notes, à être productif, être heureux dans ce que vous faites, vous montrer que c'est possible réellement d'avoir des projets en parallèle de ses études, tout en profitant de ses amis, de sa famille, c'est pas incompatible pour autant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette intro. Si vous voulez en savoir plus en avance entre guillemets par rapport à mon parcours, ce que je vais proposer, etc. J'ai fait plusieurs podcasts que vous pouvez retrouver, par exemple sur la chaîne Un jour un entrepreneur de Mathieu Leroy ou encore celle de System.io. Donc voilà, mais en tout cas on va avancer ensemble. Un truc que je vous conseille aussi, c'est de lire, de vous former. Vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre au fur et à mesure. Et puis voilà, on se donne rendez-vous aussi sur un petit site internet que j'ai créé. Vous pourrez retrouver déjà des petites ressources. Ce sera dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la sortie de la deuxième vidéo avec voilà, du concret. On va attaquer dans le dur avec des petites astuces directement. Donc écoutez, passez un bon dimanche et à très vite. Ça fait longtemps que j'y pense à créer une chaîne. Ça fait longtemps que je pense à créer une chaîne. Est-ce que ça te fait penser des bons souvenirs quand toi t'as... Ouais. Tu sais que j'ai déjà vidé une carte SD entière de tests comme ça. Mon gosse, c'était quand j'étais à Lille.